Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez bien fait de choisir BC Télévision, mesdames, messieurs, c'est l'heure de vous informer, bienvenue. Les débiteurs du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, n'ont que quelques heures pour payer les dettes à cette entreprise publique. La décision vient du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kawonga, en concertation avec les DG du FPI, Patrice Kitebi. Et puis, Mike Mukebai ne sortira pas si tôt de la prison centrale de Makala. Les charges contre lui demeurent. Il poursuivra sa détention préventive dans l'affaire qui l'oppose à Daniel Monanteba et au ministre Molendo Sakombi. Enfin, les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, ISP, ont été sensibilisés ce vendredi contre le cancer des seins par Lonje Kouyemika. Une fois encore bienvenue, mesdames, messieurs. C'est depuis jeudi 5 février que le Fonds de promotion de l'industrie FPI avait donné à ses débiteurs 24 heures pour que ces derniers payent leurs dettes. Le ministre de l'Industrie, qui a reçu le directeur général du FPI, Patrice Kitebi, a fait savoir que le délai accordé à ses débiteurs pour arrangement à l'amiable est clos. Suivez les détails. De nouvelles mesures pour démarrer les recouvrements forcés viennent d'être prises. Avec un ton ferme, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kawonga, a déclaré que cette dette évaluée à plus ou moins 150 millions de dollars américains doit être recouvrée pour ainsi permettre au FPI de financer au moins un projet par territoire à hauteur d'1 million de dollars américains dans les 145 territoires qui comptent le pays. C'est l'essentiel de la réunion entre le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kawonga, et le directeur général du FPI, Patrice Kitebi, accompagné de son adjoint. Également, la mise en œuvre de l'incubateur pour concrétiser la création des 10 premiers millionnaires congolais, lauréats de la masterclass de décembre 2019, et l'exécution des projets retenus dans chaque province dans plusieurs domaines, dont l'agro-industrie, l'aquaculture, l'élevage et les forages d'eau potable, et ce, avec les concours des ministres provinciaux de l'industrie, des chefs de division provinciale de l'industrie et l'AFEC ont été également traités au cours de cette rencontre. La route vers Sun City, ce film documentaire qui retrace la marche extraordinaire des femmes congolaises vers la paix, a été projeté ce mercredi 4 mars 2020. Ce film raconte le processus de paix qui a abouti aux accords de Sun City à travers la voix des femmes déléguées. Ces héroïnes dans l'ombre qui ont rendu possible ces accords ont changé la trajectoire dangereuse qu'empruntait la RDC. Parmi elles, la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomea Atilité, Esther Mpezo Omba. Elles étaient presque toutes présentes. Elles, ce sont ces femmes leaders congolaises qui avaient pris part au dialogue intercongolais de Sun City pour mettre fin à la guerre qui avait longtemps morcelé la République démocratique du Congo en mettant tout en œuvre pour restaurer la paix et l'unité nationale. Pour immortaliser cette page d'histoire écrite par les femmes congolaises de leur vivant, l'ambassade de Suède et l'ONU Femmes ont appuyé la réalisation d'un documentaire intitulé « La route vers Sun City ». Un chef-d'œuvre qui accorde la parole aux activistes des droits des femmes qui n'ont pas désarmé en valorisant à ce jour la résolution 1325 qui implique la femme dans le processus de paix. Parmi ces vaillantes femmes, Madame Marie-Ange Lukiana, Eve Bazaïba, Faïda Mwangiloa, Irène Essambo, aujourd'hui ministre déléguée des personnes vivant avec handicap, Élisée Mounembwe, vice-premier ministre, ministre du Plan, Béatrice Lomea Atilité, ministre d'État en charge du genre, famille et enfants, pour ne citer que celle-là. Ça a été un moment très difficile. Notre pays était presque au bord où il y avait déjà éclatement de ces pays. Et vous imaginez les hommes dans leur orgueil personnel, ça n'a pas été facile de les rapprocher. À tel point que ces femmes ont mis parfois à profit l'instinct maternel pour trouver des passerelles et remettre les hommes sur la table de négociation. Je me dis que déjà à ce moment-là,
les femmes congolaises ont donné un sens à la résolution 1325 qui fait obligation aux États d'associer les femmes dans la prévention et la résolution des conflits. Une surprise agréable pour ces femmes leaders qui ont partagé leur expérience avec la génération future qui doit prendre la relève et se souvenir de ce grand rendez-vous de Sun City qui engendra le 1+4, une formule exceptionnelle qui a frayé un chemin jetant les bases de la démocratie en République démocratique du Congo. Jeudi 5 mars 2020, les femmes et filles vivant avec le VIH ont célébré 4 ans de leur communauté internationale section RDC. Ces femmes et jeunes filles d'une force mentale exceptionnelle en luttant contre la maladie ont célébré cet anniversaire sous le thème « Femmes et jeunes filles en âge de procréer vivant avec le VIH, battons-nous pour nos droits de la procréation ». Une attitude positive dans la lutte contre le VIH-Sida. Esther Mpezo-Omba, une fois encore. Les femmes et les filles vivant avec le VIH ont célébré avec faste ce 5 mars 2020 le 4e anniversaire de la communauté internationale des femmes et jeunes filles vivant avec cette maladie. Dans les interventions, l'on a noté l'engagement des partenaires à poursuivre la riposte, surtout que la tendance prouve la féminisation de l'épidémie en termes de la prise en compte de la dimension genre dans le reporting sur le VIH-Sida dans le monde entier. D'où l'appel de Madame Aline de Femmes Plus, vivant depuis 30 ans avec la maladie, à sensibiliser les consciences sur la prévention et la promotion des droits des femmes et filles vivant avec VIH. Ce qui a réjoui la ministre d'État, ministre en charge du genre, famille et enfants, qui s'est alliée à ce message pour la pleine participation des femmes dans la lutte contre le sida. Je reste convaincu qu'avec la conjugaison de la contribution de tous, nous arriverons à bout de cette pandémie et atteindre les objectifs à l'horizon 2030. Je voudrais terminer en appuyant avec beaucoup de force l'action que vous menez ici. Ça, c'est une action majeure pour arrêter la propagation du sida. Dans un sketch, les acteurs ont dénoncé les discriminations dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH et par la même occasion démontré l'importance de la PTME, prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Toujours ce même mercredi, dans son cabinet des travail, la ministre d'État, ministre en charge du genre, famille et enfants, Béatrice Lemay-Atilité, a conféré avec Dominique Sam, représentant pays du Programme des Nations Unies pour le développement, au sujet de l'appui de cette organisation des Nations Unies à booster le genre dans toutes les institutions de la République démocratique du Congo. La coordonnatrice nationale et porte-parole de la société civile dans sa diversité, Cathy Kalanga, d'accord avec les évêques catholiques qui appellent le chef de l'État à dépolitiser les nominations des mandataires publics. Cathy Kalanga a aussi abordé la question de la femme et de la jeune fille congolaise, particulièrement en ce mois de mars 2020. Clarisse Bébi-Mouika l'a rencontrée. La nomination des mandataires publics dont l'attente devient plus que longue fait parler d'elle dans tous les salons UP de la RDC. Les évêques catholiques viennent de lancer un appel au chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo pour la dépolitisation de cette démarche. La société civile, dans toute sa diversité, soutient l'appel des évêques. Madame Cathy Kalanga, coordonnatrice et porte-parole de la société civile dans sa diversité, l'a dit clairement. La société civile avait déposé un mémorandum auprès du président honoraire, auprès du président Félix Antoine Tshisekedi. À ce moment, il était dans l'opposition. Et nous avons demandé qu'on puisse dépolitiser les entreprises publiques. Nous en appelons aux autorités de tenir compte beaucoup plus des compétences et de la méritocratie. Les entreprises publiques, c'est technique. Il faudra qu'on tienne compte de gens. Je parle de gens ou de personnes en général, hommes et femmes, qui peuvent servir le pays dans tel ou tel domaine.
Étant femme, touchée par la situation de la jeune fille et de la femme à l'est de la République démocratique du Congo, en cette période où les groupes armés opèrent sans retenue, a crié haut et fort « Non, non, non au viol ». C'était à l'occasion du mois de la femme que cette femme a exprimé son indignation. J'ai crié et j'ai dit non, non, non au viol des femmes et de jeunes filles. Ce sont nos sœurs. Elles sont congolaises. Et nous ne pouvons pas nous taire lorsqu'elles sont violées ou violentées. C'est la raison pour laquelle les femmes se sont levées pour dire non à la guerre, non aux disputes, non aux tiraillements qui peuvent amener la guerre aujourd'hui. Parce que les premières victimes, ce sont des femmes. Elles souffrent, elles sont en train de souffrir. Et lorsqu'elles sont violées, de par nos cultures et nos mœurs, beaucoup d'entre elles elles se cachent, elles ne peuvent plus sortir parce qu'elles la honte. Et nous disons, il ne faut pas avoir honte, il faut toujours parler. Et ces gens-là, tous ces violeurs, doivent être arrêtés. Ils doivent subir les lois de notre pays. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Cette femme, celle qui donne la vie, elle doit veiller à la protéger et surtout à la gérer. Mais comment les hommes que nous avons portés, que nous avons enfantés, que nous avons fait grandir, que nous avons fait étudier, se retournent contre cette femme? Et chaque fois qu'il y a un acte pareil qui se pose, j'aimerais que leurs responsables pensent à leurs femmes, à leurs épouses, à leurs enfants, à leurs tantes, à leurs familles, parce que l'acte qu'ils sont en train de poser peuvent se répercuter aussi au niveau de leur famille. En prévision de la journée internationale de la femme, le 8 mars, l'ONG Kuyemika a organisé ce vendredi 6 mars une conférence intitulée « Tous ensemble contre le cancer du sein ». Lieu choisi, l'ISP Gombe, question de faire comprendre aux étudiants ce qu'est cette maladie et comment s'y apprendre. Suivez. Prenant la parole en premier, Dr Tony Mwamba de l'Asbel Bomoko a expliqué c'est quoi le cancer du sein, quels sont les symptômes et comment prévenir. Cancer du sein, pour utiliser des termes simples, on le définit comme la multiplication de manière incontrôlée, désordonnée. Généralement en médecine, on utilise le terme anarchique, des cellules constitutifs de la glande mammaire, mais aussi des canaux galactophores qui paralysent ou qui détruisent non seulement le tissu avoisinant du sein, mais aussi peuvent s'étendre, aller détruire des tissus qui sont lointains, de par ce qu'on appelle les métastases. La meilleure prévention contre le cancer du sein et d'ailleurs contre tous les cancers réside d'abord dans le passage de l'information. Il faudrait être informé pour découvrir les différents moyens de s'en prévenir. Donc la connaissance de la maladie, la prévention passe par la connaissance de la maladie, mais il existe aussi l'adoption d'un mode de vie sain. Donc des mesures hygiéno-diététiques qui préviennent l'éclosion de ces maladies. On l'a dit tantôt que le cancer du sein est considéré comme une maladie hormonodépendante, donc il faudrait adopter une alimentation saine et avoir l'habitude d'utiliser de l'activité physique pour se prévenir de cette maladie. Parce que comme on l'a dit, la maladie passe par l'augmentation de l'activité œstrogénique qui peut être évitée en éliminant les graisses dans nos aliments et en s'appliquant à faire des exercices physiques. Dr Sao, coordonnatrice de l'ONG Kuyemika, qui est en même temps organisatrice de cette sensibilisation, a expliqué les pourquoi du choix du cancer des seins. Cette activité a été organisée par rapport à la journée de mois dédiée à la femme. C'est alors que l'ONG Kuyemika, s'occupant de la femme, aussi de l'enfant, s'est dit pourquoi pas organiser une activité pour sensibiliser les femmes, parce que nous sommes à l'ISP Gombe, une institution où la majorité d'étudiants sont des femmes, des filles. C'est pourquoi nous avons organisé une telle activité pour les sensibiliser par rapport à la prévention du cancer du sein. Nous avons sensibilisé sur le cancer du sein parce qu'il y a un lien entre l'allaitement maternel et le cancer du sein.
Nous savons que le cancer de sein, c'est l'un des cancers les plus répandus au monde. C'est le premier cancer féminin. Alors, nous sommes dit, il faudrait que nous sensibilisions sur ce cancer de sein, vu sa fréquence. Enfin, Lucie Chouila, étudiante en jeu de hôtellerie à l'ISP Gombe, s'est dite satisfaite pour les connaissances acquises. J'ai apprécié ce qu'on vient de nous montrer, comment prévenir le cancer de sein, comment les éviter. Il faut allaiter, il faut palper le sein, beaucoup de choses. Je les remercie pour ce qu'ils viennent de nous montrer. Premièrement, j'étais d'abord ignorante, je ne savais pas que c'était le cancer de sein. Comment savoir si tu as le cancer? Le député provincial élu de la commune de Lingwala, Mike Mukeba Nkosi, reste encore en prison. Il est maintenu en détention préventive dans l'affaire qui l'oppose à Daniel Mwananteba et au ministre Molendo Sakombi, selon les révélations du procureur général de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, faites sur les ondes de la radio Top Congo FM. Je suis Kalamba pour le reportage. Annoncé pour libre il y a quelques jours, le député provincial de Kinshasa, élu de la commune de Lingwala, Mike Mukeba Nkoso, reste encore à la prison de Makala. Pour cause, les poursuites judiciaires qui pèsent encore contre lui. Mukeba Nkoso est poursuivi pour imputation dommageable par le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakombi, à en croire le procureur général de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe qu'il a déclaré sur les ondes de la radio Top Congo FM. Rappelons que la cour d'appel de Kinshasa a confirmé l'irrégularité de poursuites judiciaires à l'encontre du député provincial Mukeba. Ainsi, elle avait tranché en sa faveur. En sport, enfin, le Raja Casablanca ne s'est pas vu infliger un forfait au match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions remporté face au tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Mais la FIFA colle une amende au joueur Ben Malango, au sujet de laquelle le Raja Casablanca va être solidaire à Ben Malango. Pendant 7 ans au championnat national, le FC Renaissance du Congo est classé 6e après sa victoire face au Saint-Éloi Lupopo jeudi 5 mars dans un championnat dominé par les tout-puissants Mazembe. Sami Bosongo pour plus de précisions. Le match des quarts de finale au retour de la Ligue des champions de la CAF entre le Raja Casablanca et le tout-puissant Mazembe se joue ce samedi 7 mars au stade tout-puissant Mazembe dans la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Du côté du tout-puissant Mazembe, il a été remarqué une intensification de la préparation depuis le début de la semaine pour remonter les 2 buts encaissés au match aller à Casablanca le vendredi 28 février dernier. Cet invité dans les débats et les faits. Par contre, pour le match retour, le dossier transfert du joueur Ben Malango. Le jeudi 5 mars 2020, la chambre de litige de la FIFA a pris la décision d'imposer une amende de 296 996 $ au joueur Ben Malango dans cette affaire. Le Raja Casablanca déclaré solidaire du paiement de la somme. La FIFA n'a pas infligé une quelconque sanction au Raja Casablanca, en sorte que la rumeur du forfait lui flanquait pour le match aller n'est pas fondée. La FIFA avait déjà autorisé Ben Malango de jouer n'importe quelle compétition avec le Raja Casablanca. En Vodacom Division 1 sur le plan national, le FC Renaissance s'est héroïquement imposé aux prises avec Saint-Éloi Lupopo au stade de Martyrs, jeudi 5 mars par 2-0. Le Lubumbashi Sport et les RCK se sont séparés sur une note de parité dans un match sans but au stade de Kibasa Maliba le même jeudi. Au classement partiel, le tout-puissant Mazembe mène toujours la barque avec ses 53 points plus 39 de goals de différence après 20 rencontres livrées. Il est suivi de l'association sportive Vita qui a 42 points, plus 34 au terme de 21 confrontations, et de Maniema Union, 40 points, plus 24 au bout de 19 matchs joués. Fin de cette session d'information sur BC Télévision, mais avant de vous quitter, en voici le rappel des titres. Les débiteurs du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, n'ont que quelques heures pour payer les dettes à cette entreprise publique. La décision vient du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kawonga, en concertation avec les DG du FPI, Patrice Kitebi. Et puis, Mike Mukeba ne sortira pas si tôt de la prison centrale de Makala. Les charges contre lui demeurent. Il poursuivra sa détention préventive dans l'affaire qui l'oppose à Daniel Mwananteba et au ministre Molendo Sakombi. Enfin, les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, ISP, ont été sensibilisés ce vendredi contre le cancer des seins par Lonje Kouyemika.
Fin complète de cette édition d'information, mais ne quittez pas, restez branchés pour suivre la revue de presse avec Sami Bosongo. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Plus d'informations sur BCTV via la revue de presse. La page de la revue de presse de ce vendredi 6 mars s'ouvre avec forumdesas.org qui titre en sa livraison d'aujourd'hui Coronavirus, pas des Chinois contaminés en RDC. Le site donne la réponse du porte-parole de l'ambassade chinoise en RDC, Liu Yan, à la question de savoir si parmi les 4 Chinois de la société CGC à Chikapa, dans le cadre de la construction de la nationale numéro 1 dans le tronçon Chikapa-Kamwesha, mis en quarantaine, dont 2 sont actuellement malades, s'ils ne sont pas atteints de la maladie à coronavirus. Dans sa réponse à 3 points, Liu Yan est formel. D'après l'observation médicale, 8 expatriés chinois travaillant au sein de la société CJIC arrivés de Chine ont été mis en quarantaine et pas un d'entre eux ne présente jusqu'aujourd'hui des symptômes susceptibles de faire penser au virus Covid-19. Le porte-parole de l'ambassade cite le ministère de la Santé congolaise selon lequel il n'y a actuellement en RDC aucun cas de Covid-19. Quant à lui, Radio Okapi.net titre à sa page d'accueil sur le Kivu des détonations d'armes lourdes et légères entendues à Ruzizi. À ce sujet, le site informe que c'est à Mwaba et à Ruzia, 2 villages situés dans la basse plaine de la Ruzizi au sud-est de la cité de Sang dans le sud Kivu, que des coups de feu et des explosions de bombes ont été entendus jeudi 5 mars. Ces détonations d'armes lourdes et légères, poursuit le site onusien, tirées depuis la forêt de Rukoko à la frontière avec le Burundi, ont semé la panique parmi les habitants qui exercent leurs activités agricoles à Runingu du côté congolais. Radio Okapi.net cite le commandant du 122e bataillon spécial des FARDC qui a affirmé qu'il s'agissait des troupes de l'armée régulière qui menaient des opérations militaires dans la région pour démanteler les cachettes des forces négatives. Celles-ci, poursuit le site, ont commis des exactions contre des civils dans les secteurs 5 et 6 de Kiliba, ONDS, ainsi que dans les environs de Mwaba. À sa page d'accueil, actualité.cd titre RDC, l'UDPS a institué une commission chargée de recevoir et d'examiner les preuves d'enrichissement illicite de ses membres au pouvoir. Dans un communiqué renseigne le site, le parti présidentiel a écrit « Au regard de la gravité de ces accusations », référence aux allégations des évêques catholiques de cette semaine, la présidence du parti rappelle à l'opinion internationale qu'internationale que le combat de l'UDP Tshisekedi se fonde sur les valeurs de la bonne gouvernance et du respect de l'état des droits et qu'à ce titre, elle ne saurait accepter qu'un individu ou groupe d'individus ternisse l'image du parti et celle du président de la République dans le seul but de détourner l'attention du peuple congolais de ce noble combat. Fin de cette revue de presse, prochain rendez-vous demain à la même heure sur la chaîne de l'émergence.